Monseigneur Dominique Bonin. Aujourd'hui, je pense qu'il faut répéter ça plusieurs fois parce que nous sommes vraiment heureux de l'accueillir avec nous. On va applaudir Monseigneur. Excellent, Monseigneur Dominique, chers frères, chers religieux, religieuses, frères et sœurs bien-aimés. Ce 29 septembre 2022, nous voulons lancer notre nouvelle année pastorale. Et la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de bénir le Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de continuer à travailler à sa vigne. Que le Seigneur renouvelle nos forces pour sortir des sentiers battus. Qu'il ouvre nos cœurs à la générosité pastorale du bon pasteur et qu'il nous garde des dangers de la route. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui intègrent nouvellement notre archidiocèse, dans l'espérance, j'espère qu'ils auront un ministère fructueux. Nous voulons confier à la miséricorde du Seigneur tous nos compagnons de route qui nous ont laissés l'année dernière. Nous n'allons pas les citer, nous les avons chacun dans notre cœur. Vous êtes prêts, les religieux, religieuses, les laïcs, les catéchistes, nous les portons dans notre cœur. Qu'ils reposent en paix et qu'ils goûtent la joie d'avoir fait de leur vie un sacrifice d'amour. L'évangile d'aujourd'hui nous introduit au cœur du dialogue entre Jésus et Nathanaël. D'où reconnais-tu? Alors Jésus répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Cette réponse suffit à Nathanaël pour faire naître en lui l'une des plus belles professions de foi du Nouveau Testament. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Un tournant décisif dans la vie de Nathanaël qui se mettra définitivement à la suite du Christ. Pour nous, le 29 septembre 1844 marque le début de l'évangélisation en terre gabonaise. Nous voulons saluer le courage des premiers missionnaires. Dans sa lettre du 29 janvier 1846, le Père de Cieux écrit, je cite, « J'éprouve bien des difficultés, mais avec la grâce de Dieu, j'espère pouvoir expliquer dans quelques mois l'essentiel de la religion. C'est bien long. Voilà les peuples qui meurent de faim. Il n'est personne pour les instruire. » Fin de citation. Depuis lors, frères et sœurs bien-aimés, nous continuons cette marche, nous continuons notre marche
marche, avec une belle dynamique de croissance, grâce à l'effort de chacun d'entre vous. Mais nous devons encore beaucoup faire. Durant la première phase du synode, le peuple de Dieu a exprimé fortement le désir de voir une Église plus ouverte, une Église plus belle, une Église plus fraternelle, plus engagée aux côtés des démunis et moins soucieuse de son confort et de ses acquis. Une Église en sortie, une Église missionnaire pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour la seconde phase du synode, notre thème sera défini de la manière suivante. Sur les traces du Christ pour une société plus juste et plus fraternelle. En nous inspirant de Matthieu 9,9, où Jésus jette son regard sur Lévi et l'évangéliste dit, il se leva et le suit. Ainsi, nous restons sur la dynamique de la marche synodale. À la suite du Christ, nous sommes appelés à nous engager, à servir en imitant le Christ dans un élan de fraternité qui nous porte vers le soin du prochain. L'engagement au service, l'intimité avec le Christ, la fraternité sont les trois balises de notre marche durant cette seconde phase du synode. En effet, l'expérience synodale nous fait découvrir que notre vocation chrétienne est de servir, de se donner aux autres librement, sans chercher à en tirer profit. Un service qui trouve sa source dans l'Eucharistie pour s'épanouir dans des actions concrètes au bénéfice du peuple de Dieu. Nous sommes connus comme un peuple qui sait célébrer. Mais les célébrations, n'est-ce pas, doivent aboutir à des actions concrètes pour répondre aux attentes du moment. Oui, la pauvreté croissante de nos fidèles et le chômage des jeunes ne peuvent rester sans réponse. Être dans une attitude de service, c'est aussi appliquer les directives diocésaines, agir en bon intendant dans la gestion des biens du diocèse et savoir rendre compte à la communauté. Le service, c'est cela. Il y a des directives diocésaines et il faut les suivre. Il y en a qui ont un chemin parallèle. Alors, cela brise le mouvement d'ensemble. Le serviteur n'est pas de la fond. Aucun de nous n'est pas fond. Nous sommes tous des serviteurs. Derrière le premier des serviteurs, le Christ lui-même, qui a donné sa vie pour nous. Pour parvenir à la culture du service, du don de soi, il faut nécessairement développer une profonde intimité avec le Christ. Car la qualité de notre foi et donc de notre service tire sa source dans la relation intime que nous avons avec Jésus. Sans cette relation, eh bien, nous risquons de courir en vain, comme dit Paul. Autrement dit, faire des choses superficielles. Avec Dieu, ouvre nos cœurs à la fraternité véritable. Et notre défi de notre Église. Ce défi de la fraternité nous concerne tous en tant que baptisés.
J'invite ainsi les prêtres à renforcer entre eux ce désir d'une vie fraternelle et d'une collaboration féconde, dont l'intérêt sera d'affermir la communion au sein du presbytérium. De même, les prêtres et l'ensemble des fidèles doivent entretenir des relations marquées par la confiance et l'estime réciproque. C'est ainsi que nous pourrons freiner le mal du cléricalisme encore très présent dans notre Église. Frères et sœurs bien-aimés, que notre invitation accompagne nos pas à la suite du Christ, notre Seigneur, et que les saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël soutiennent notre marche.